Comme François Mitterrand, Jacques Chirac était-il un adepte des forces occultes? Le lecteur doit savoir qu'il y croyait beaucoup. Il versait dans la cosmogonie et la voyance. En ce qui concerne François Mitterrand, il n'y avait pas qu'Élisabeth Tessier, tant s'en faut. J'ai vu autour de lui des marabouts maliens. Son fils, Jean-Christophe, était un fondu de mysticisme, contrairement à son binôme à l'Élysée, Guy Pen, qui n'y croyait pas du tout. Idem pour Jacques Chirac. Lui aussi était suivi par deux très grands marabouts maliens proches d'Omar Bongo et de Blaise Compaoré. Peu avant la présidentielle de 1995, je me souviens avoir été chargé d'accueillir l'un d'eux à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je l'avais logé dans un hôtel discret près de la place Beauvau, qui lui présente et lui envoie ses marabouts, les présidents africains les plus proches, à commencer par Omar Bongo. Celui que j'ai accueilli à Paris, c'était son marabout personnel. À l'époque, au palais du bord de mer, il n'y avait pas que des Béninois, mais aussi un nombre incalculable de Sénégalais et de Maliens, à commencer par Mamadou Diop, secrétaire général de la présidence. Est-ce une suggestion de la part de ces chefs d'État ou une demande expresse de Chirac? Jacques Chirac y croyait dur comme fer. Nous étions proches du scrutin. Ce devait être début avril 1995. Une nuit venue, Jean-Claude Laumon m'a pris chez moi. Nous sommes passés chercher le marabout en question pour l'amener à la mairie de Paris. Et là, hors de la présence de Laumon, j'ai assisté à une scène surréaliste. Il a pris les deux mains de Chirac avant de lancer un flot d'incantations et de paroles kabbalistiques que je comprenais en partie, certaines étant tirées du Coran. Il a regardé Jacques Chirac et lui a fait savoir que si on lui avait prédit une défaite en 1988, cette fois-ci, il lui garantissait la victoire. Après la cérémonie, Jacques Chirac a téléphoné au président gabonais pour lui dire « Omar, je viens de terminer avec notre ami. C'est bon pour moi, je te remercie. Si je suis élu, je t'appellerai en premier. » Ce qu'il fit. Il faut aussi préciser que les chefs d'État qui le suivaient sur ce plan exigeaient qu'il achète lui-même les animaux qu'il fallait sacrifier en terre africaine pour l'aider. Cet argent, j'ignorais, en revanche, par où il passait. Nous allons prendre, avant d'entamer une partie tout aussi surprenante évoquée dans ce livre de Mr. Robert Bourgi. En attendant, lisons ce livre fascinant, Le maestro chinois et l'oligarque, une symphonie des secrets. Un livre d'espionnage qui vous transporte de la Chine à Monaco, de Porto Vecchio à Moscou. Vous pouvez vous le procurer en version papier sur bookelis.com ou le lire directement sur youscribe.com ou tout simplement le télécharger sur Apple Book.